Kikou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e page de l'album de baptême de mon petit bout. Et nous allons faire l'autre partie de cette page-là que nous avons fait hier. Voilà. Pour l'autre partie, nous allons reprendre une feuille à 4 et nous allons commencer par marquer nos plis. Alors, on ne change rien, on fait comme on a fait pour la première, non pas la première, pour la deuxième et pour la troisième. On marque à 2 cm, on retourne d'un quart et on vient marquer 18,5. Et là, en fin de compte, je veux avoir un rabat pour cette fois-ci. Je vais venir couper cette petite partie-ci. Et c'est vrai que j'ai une préférence de me servir du massicot pour ça, c'est vrai. Alors, je dis pas que les ciseaux, c'est pas bien. Les ciseaux, c'est très bien. Mais moi, vu que je vois pas bien clair, faut appeler un chat, hein. Eh bien, je préfère me servir de ça. Au moins, je suis sûre que c'est droit. Par contre, je me sers de mes ciseaux pour faire ma petite encoche. Là. Et pour recouper un tout petit peu. Pareil de l'autre côté, je fais mon encoche. Hop, je pousse un petit peu tout ça. Et je marque mes plis. Pour m'avancer, je vais mettre le double face. Ça sera fait pour après. Alors maintenant que j'ai mis mon double face, nous allons passer à la décoration, enfin, du moins à l'embellissement de la page. Pour ça, j'ai pris un petit peu d'avance, mais j'en ai quand même fait un petit peu moins qu'hier, moins que cette page-ci. J'en ai fait quand même un petit peu moins. J'ai préparé. Alors, la première chose que nous allons venir mettre, ça va être. Je vous montre tout de suite comment ça doit rendre en fin de compte. Je vais venir, alors ça je pousse tout ça, je vais venir mettre ceci, encore un cadre, vous me direz, et oui encore un cadre, sauf que ça sera, on le verra, enfin ça sera pas côte à côte avec l'autre, donc ce n'est pas gênant. Donc il va y avoir quelque chose comme ça. Alors là il a été abîmé parce que j'avais mis du double, enfin j'avais merdouillé quand je l'ai fait, mais ça se verra pas parce que de toute façon c'est caché, complètement caché. Dans ce cadre-ci, on va pas le laisser comme ça, on va y mettre donc une photo bien sûr, mais on va créer aussi une pochette. Tout de suite, comme ça vous comprendrez plus facilement. Allez, je vais venir, donc j'enlève tout ça déjà, et en tout premier, je vais venir donc mettre, alors ça je les ai préparés en avance. Je vous montre pour faire une petite pochette pour utiliser tout simplement le moins de papier possible, hein. Hop, ça j'y laisse là, ça on va le caler là, c'est pour que ça tienne, on espère. Voilà, ça tient. Voilà, j'ai fait des petites, alors là vous avez, je crois que c'est 2 cm, je vérifie, voilà. Là, vous avez donc 2 cm. J'ai fait une marque, j'ai fait un pli
à la moitié, donc à 1 cm de chaque, et j'ai mis un double face. Pour que, donc ça je l'ai fait en plus grand, pour qu'en fin de compte je puisse... Ah, j'arrive, oui. Que je puisse le mettre ici, que je puisse le mettre là, là, et de l'autre côté, pour que ça puisse me faire une pochette que j'ai la place de mettre diverses petites choses que j'aurais envie d'y mettre par la suite. Je vais commencer par coller ceci. En faisant bien attention, bien sûr, que j'y colle. Alors ça, c'est plutôt pour les débutants, bien sûr. Hein. Je me doute que les personnes qui sont aguerries vont dire, mais pourquoi elle nous dit ça? Bien sûr qu'on sait. Voilà, il faut le mettre comme ceci. Donc, on colle cette partie-là. On a la place de mettre un peu plus et on va recoller après. Donc, je le prends face à moi pour que ça soit plus simple. Et donc, je regarde bien, les dimensions sont bonnes. Et je vais venir coller d'abord pour commencer là-dessus. Parce qu'hier, on a perdu du temps. Enfin, j'ai perdu du temps quand j'ai mis mes photos sur... en dessous. Et là, j'ai trouvé une autre solution pour que ça soit beaucoup plus rapide et qu'on perde beaucoup moins de temps. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début. J'y ai pensé hier, mais c'était trop tard. Je vais le prendre comme ça plutôt. Pour être sûr de bien faire bord à bord. Comme c'est du double face, il ne faut pas se louper. Alors, nous allons venir donc coller celui-ci. Il me paraît plus petit, mais tant pis. Tant pis, bon, il fera quand même le job. J'essaierai. Non, non, même pas. Je vais prendre. Non, c'est bon, il est impeccable. Autant pour moi. Celui-là, je le mets plus au bord là. Là, on a l'impression qu'il en manque un bout, mais avec ça, ça ira très bien après. Voilà, et là, je vais mettre celui-ci. Là, donc c'est pareil, j'avais pris 2 cm. J'ai plié à la moitié, comme pour les tout petits que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. J'ai fait la même hauteur de pli. Voilà, là je marque bien. Enfin, c'est pas une question que je marque bien, j'aplatis bien pour que ça tienne bien. Et là déjà, on a déjà un petit peu avancé. Maintenant, on va venir mettre la photo. Enfin, essayer de voir où je veux mettre la photo exactement. Je vais prendre un petit morceau, un petit peu de masking tape pour la placer à peu près là où je le souhaite. C'est ma grand-mère. Hein. Ma chère grand-mère que j'adore. Donc, je mets du double face juste pour que ça la tienne un tout petit peu. Espérons que c'est pas bougé, on va voir. Juste là, mais vraiment pas pour... Juste pour que ça tienne, hein, pour bien que je puisse regarder si ça me va. C'est très bien, c'est exactement là où je le voulais. C'est impeccable. Donc, ce que je veux faire, c'est comme je ne veux pas coller ma photo, coller la partie photo sur mon papier, je vais coller un petit bout de papier enfin, je vais coller ma photo directement sur un petit bout de papier. Donc, ce que je vais faire, donc je laisse mon double face parce que pour l'instant, bon, c'est pas bien grave. Mais je laisse bien l'emplacement, justement, pour avoir l'emplacement toujours. Je viens mettre de la colle sur ma photo, enfin sur l'envers de ma photo, bien sûr. Hop.
Et je vais venir mettre mon papier, si je le colle pas au bon endroit, là. À cet endroit-ci, par contre, ce que j'ai oublié de faire, mais ça c'est pas... C'est moi, de toute façon, je suis tête en l'air, donc c'est comme ça. Et je vais venir tout de suite mettre... J'aurais pu mettre du Dobluface, mais je vais mettre de la colle, ça ira très bien aussi. Je vais mettre de la colle sur le papier. Là. Ça, j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Pour coller mon papier pour que ça tienne bien au bon endroit, à l'endroit voulu. Et pour pas que ça soit ma photo, du moins la partie vraiment photo, qui soit collée à mon papier, voilà. Donc là, je mets de la colle, hop, et je viens coller. Et voilà, du bon côté. Je pensais que j'avais fait du mauvais côté, mais non, j'avais fait du bon côté. J'ai eu peur, mais non, c'est parfait. C'est nickel pour l'instant. Ensuite, on va venir mettre, ça sera fait, le cadre. Est-ce que je mets des petites décorations? Ben, ça, j'en sais rien. Je vais voir. Donc là, il va y avoir ça comme ça. Ouais, ma colou. D'accord, elle est là, juste en face de mes yeux. Dans le petit pot pour pas je sois embêtée à secouer. Maintenant, j'ai juste... Ah oui, une petite chose, j'avais oublié de vous le dire. J'ai mis, mais ça je l'avais mis en avance, donc c'était... J'ai mis un petit aimant, là, que j'ai fait tenir avec un masking tape. Parce que je veux que ça se maintienne, en fin de compte. Hein. Sur ma... Donc j'ai mis un... J'avais oublié de vous le dire. J'ai mis un petit aimant là, que j'ai fait tenir. Mais là, c'est un tout petit rikiki. Je vais vous montrer, c'est pas les mêmes que la dernière fois. C'est vraiment un tout petit rikiki. Mais qui est toujours aussi fort, aussi puissant. J'allais oublier. Vous voyez, j'avais préparé ça. J'avais préparé quelques petites choses pour pas qu'on perde trop de temps, pour pas que ce soit trop long non plus. Donc faut pas que je me trompe, il faut bien que je mette le... Ouais, il est là, c'est bon. Le cadre est posé. Voilà. On va venir le coller sur notre page. Voilà, notre cadre pochette est terminé. J'avais coupé ce petit tag là avec toujours ma dentelle, oula pardon, que j'ai fait avec ma perforatrice bordure Martha Stewart, impeccable. Nous avions eu encore une coupure de batterie et entre temps donc j'ai déjà donc mis mon petit aimant. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu donc que j'avais mis un petit aimant au niveau du cadre, en dessous du cadre. Et donc j'ai trouvé sa place. Alors je vais quand même vous montrer pour les personnes qui ne savent pas comment mettre un aimant, trouver la place, que ça soit pas trop embêtant. Hein. Je le redis très rapidement. En fin de compte, vous mettez votre aimant sur un masking tape en prenant bien attention au niveau des pôles, que ça soit pas l'épaule qui se... Enfin, du moins que ce soit bien l'épaule qui s'attire et pas dans l'autre sens. Et vous venez en fin de compte chercher sur la partie que vous avez, parce qu'honnêtement je ne sais plus vraiment où c'est. Donc voilà, vous voyez, il est fixé, il s'est fixé tout seul. Ben maintenant ce que je vais faire, je vais fermer ma page. Et je vais tourner un petit peu pour bien voir. Je pousse un peu tout ça. Je viens tourner. Voilà. Et là, il s'est collé en appuyant un petit peu plus fort. Voilà, il s'est collé.
Donc je laisse mon masking tape, parce que de toute façon ce n'est pas gênant même de le laisser. Et je vais venir coller mon papier. Vous l'aurez vu, c'est une photocopie, mais de toute façon je n'ai pas le choix parce que je n'ai plus assez de papier. Ma colle, d'accord, elle est en face de moi. Donc je vais coller comme d'habitude, je laisse un petit débord, hein, j'aime bien. Voilà, et maintenant donc j'ai mes 2 photos à rajouter. Donc j'ai eu le temps de préparer ceci, vous voyez, je pensais vraiment que ça n'avait pas coupé. Et je vais me mettre là. Et ce que je pensais faire, donc, venir accrocher donc ma partie cachée. Donc je vais venir mettre un double face ici pour coller. Venir, cette partie-là, je vais venir le coller ici. Donc je reviens le temps de le coller, comme ça on ne perdra pas trop de temps. Ah, donc là, il est collé. Ça tient bien. Et maintenant, alors les photos, je vais les mettre à l'intérieur. Par contre, j'ai envie, alors j'avais des coupes préparées déjà. Je l'ai pris dans une chute. J'ai fait une découpe avec un... Alors, avec un Dies Spellbinder, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, donc j'avais pris celui-ci. C'est ma machine qui commence à fatiguer. Et celui-là, pour faire mon cadre là. Et par contre, j'ai refait... Alors, je crois que c'est avec celui... Non, c'est pas avec celui-ci, c'est encore avec l'autre taille intermédiaire. J'avais donc tamponné... J'avais tamponné un joli moment à conserver dans notre mémoire. Et voilà, donc là, j'ai envie de mettre ceci là. Peut-être dans ce sens. Je vais voir. Et de mettre ça par-dessus là. Je trouvais que ça pouvait, bon, ça faisait sympa. Ça va coller ça en premier. Il n'y en a presque plus. C'est la dèche. Alors, on va essayer d'y centrer à peu près. Allez, on va dire qu'on colle celui-ci. On va coller le sentiment. Je crois qu'on est bon. Ah, par contre, pour le sentiment, je l'ai tamponné à la Versafine. Versafine noire classique. Bon, bah, je trouve que c'est mignon. Alors, donc là, je vais venir mettre mes photos. Alors, je voulais mettre mon papa en premier. Mon papa en hauteur, du moins, pour que ce soit la personne qu'on voit en premier. Et oui, c'est comme ça. Donc ça, comme ça. Là, ça tiendra comme ceci. Pour l'instant, on va coller notre page. Donc la page d'hier avec celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai mon doigt qui ça colle à un endroit, je ne sais pas où. Alors, je vais commencer. Je vais coller comme ça ou comme ça. Oui, je vais commencer comme ça. La page d'hier, je vais la décoller. Je vais venir. Je vais enlever ça. On va le remettre
comme ça. La page d'hier, je vais venir enlever le double face. Là. Je vais positionner pour que ça soit... Oui, c'est bon. Je regardais parce que si c'était pas dans le bon sens, ça aurait été un petit peu ennuyeux quand même. Alors, voilà une partie de faite. Et ensuite, donc quand j'ai que ceci, je peux venir coller plus facilement cette partie-là. C'est ce que je vous conseille de faire, hein, une partie après l'autre. Un volet après l'autre, du moins. Et voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. Oui. Et là, pour ça, donc, j'ai aussi prévu un tag. Donc ça, c'est celle d'hier. C'est la page d'hier. Et la page d'aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle a été rapide. C'est pas... Quoique des fois, je suis longue et je papote pour rien. Mais au moins, ça peut vous donner éventuellement des petites idées. La prochaine page, il y aura à peu près 8 photos à mettre. Voilà, mais j'ai encore rien fait. Hein. Je sais juste qu'il y a les photos à mettre. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!